Salut tout le monde, voilà, je reviens avec cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oui, je sais, il était temps. Je vous reprends en plus le soir, donc il est pas loin de 21h. On est le 2, 2 février 2019. Bonne année en retard, hein. Il n'est jamais trop tard. Euh, voilà, je reviens avec cette vidéo pour vous parler de mon accouchement. Je sais, c'est un peu tard, ma fille a 10 mois. Mais j'en profite parce que c'est vrai que l'année dernière, ça a été très compliqué de tourner. Mon conjoint a commencé à travailler en octobre. Il a fallu tout faire une organisation. Désolée, c'est le soir. Mon langage n'est pas top. Donc voilà, je voulais revenir sur mon accouchement parce que pour moi et mon conjoint, ça a été une étape assez importante pour nous, assez délicate aussi, parce que, alors désolé pour la luminosité, mais je suis dans la chambre, dans mon lit, voilà. Ça a été très important et délicat parce que, je vais vous expliquer, alors pour tout commencer, j'ai perdu les os à 4h du matin. Alors, ma fille est née le 11, donc dans la nuit du 10, du 9 au 10, non j'ai dit du 10 au 11, autant pour moi. Du 10 au 11, ma fille, j'ai perdu les os. Donc du coup, j'ai réveillé mon conjoint. Je fais faire pipi et je fais chérie, réveille-toi, je crois que j'ai perdu les os. Il me fait quoi, pardon, de quoi, t'es sûr? Je dis, ah, ça arrête pas de couler. Oui, je pense que j'ai perdu les os. Je me fais pas encore pipi dessus ou alors, je sais pas, je contrôle plus ma vessie, mais je pense que j'ai perdu les os. Il me fait ok, bon, je me lève et tout. Je fais non, mais tranquille, t'inquiète pas. Je prends ma douche, t'inquiète, tranquille, moi, y a pas de souci, j'ai pas encore de contraction, prends ton temps. Il me fait ok. Puis je prends ma douche et tout. Je sors de la douche. Et là, ça arrêtait pas de couler. Et je fais chérie. Il me fait bah quoi? Mais ça arrête pas de couler. Il me fait bah tu veux que je fasse quoi? Je fais bah j'en sais rien moi, mais ça arrête pas de couler, c'est désagréable. Il me fait bah oui, t'as perdu les os, c'est normal. Je fais oui, mais bon, voilà, je pensais pas que c'était comme ça. Surtout quand c'est la première fois, franchement. Moi, je m'attendais à ce que ça coule une bonne fois pour toutes et qu'après, il n'y ait plus rien. Ah non, 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 ça coulait tout le temps. Donc, du coup, moi, mignonne comme je suis, j'ai fait quoi? J'ai mis une petite serviette hygiénique comme quand on a nos règles, gentiment. Je dis bon, ça va tenir, tranquille. Donc, j'appelle mon papa. Allô, papa? Bon, je sais, tu dors, mais est-ce que tu peux venir me chercher? Parce que moi, j'ai pas le permis, mon conjoint non plus, donc on a appelé mon papa pour qu'il vienne nous chercher. Il fait ouais, ouais, ok, j'arrive, il n'y a pas de souci. Donc il arrive, moi je sortais de la salle de bain, je venais tout juste de m'habiller. On va dans la voiture, on charge tout. Moi et mon copain, on se met derrière. Mon papa et ma maman devant. Nous voilà partis. Et là commencent les petites contractions. Bon, ça va, c'est encore gentil. Ça va, c'est gentil. Donc on fait ça, on fait le chemin. Et à un moment donné, mon père a fait au moins 10 fois le chemin pendant ma grossesse pour être sûr que le jour même, il ne se plante pas. Le jour même, il fait quoi? Il se plante. Et, et vous me croirez ou pas, j'étais la plus zen au monde. Et c'était moi qui rassurais mon père alors que c'est moi qui avais les contractions et qui avait perdu les os. Mais mon père était en panique totale. Donc, du coup, voilà, mon père a fait un détour on a perdu pratiquement 1 heure. Donc, heureusement, les contractions n'étaient pas trop fortes, mais ils commençaient à être un peu plus intenses que quand j'étais chez moi, enfin, chez nous. Et désolée, je change de bras, je suis avec mon téléphone. Donc, du coup, c'était un peu plus intense. On arrive à la maternité. Voilà, je dis que j'arrive, je dis que j'ai perdu les os, que voilà. Les contractions ont un peu commencé. Donc, elle m'examine. Elle me fait bon, bah, vous êtes à 1, il y a le temps. Choquée. Et là, ça continue de couler, ça continue de couler. Et alors, bizarrement, je sais que eux, les sages-femmes ou les péricultrices, tout ce que. Voilà, comment on peut appeler ça? Euh, voilà, les employés on va dire ça comme ça, de l'hôpital, ont l'habitude, enfin de la maternité, ont l'habitude de voir ça, ils savent leur travail. Et moi, mais j'étais gênée, mais gênée.
parce que j'avais l'impression de me faire pipi dessus. Mais vraiment, ça coulait, ça coulait, ça coulait tout le temps. Et je suis vraiment désolée, mais je ne savais pas s'arrêter. Elle fait non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, faut pas vous inquiéter. C'est normal, faut laisser couler parce que, bah, de toute façon, vous pouvez pas contrôler, ça coule tout seul, hein, de toute façon. Je suis d'accord. Et je fais, mais c'est vachement gênant quand même, vous avez rien pour que ça arrête de couler? Elle me fait, ah, malheureusement, non, on n'a rien pour arrêter de couler. D'accord, bon, et sachant que moi, débile comme je suis, j'ai pas pris de change dans mon sac, parce qu'on n'avait pas pris la valise, on avait juste pris le sac de naissance. Mais moi, je suis partie en furie, enfin, perdre les os, moi, on m'a dit directement, quand tu perds les os, tu vas à la maternité. Ça peut être dangereux si t'attends, il y a des microbes, tout tralala, là. J'ai fait, ok, je vais à la maternité, donc j'ai pas cherché. Ouais, arrivé là-bas, mon pantalon trempé, ma culotte trempée, ma serviette, j'en parle même pas, hein, il n'y a plus de serviette, c'est inondé. Et du coup, je fais, ouais, excusez-moi, mais est-ce que vous auriez quelque chose, des serviettes ou quelque chose? Elle fait oui, donc elle me donne ce qu'il faut. Et ça arrêtait pas de couler, ça arrêtait pas de couler. Après, elle m'a fait un monitoring. Alors, je sais plus le temps du monitoring, je pourrais plus vous dire, parce que ça fait quand même 10 mois, ma fille a 10 mois, hein, donc voilà. Elle m'a fait un monitoring. Après, elle m'a dit, bah, si vous voulez, je vous ramène un ballon. Je dis, ah oui, je veux bien, et tout, pour avancer le travail. Donc, j'ai fait du ballon. Ça m'a fait du bien. Ça m'a un peu rapproché des contractions. Mais bon, elles n'étaient pas encore fixes. Donc, c'était 5 minutes, 6 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Enfin, bref. Voilà, même plus. Donc, du coup, je fais du ballon et tout. Et puis, je sens qu'elles sont un peu plus fortes et tout. Et c'est vachement désagréable. Donc, je fais, bon. Et puis, je fais, ouais, c'est à partir de combien qu'on peut avoir la péridurale? Parce que moi, j'avais dit, pas naturel, péridurale, pas de césarienne, surtout pas de césarienne. En plus, j'avais marqué, j'avais demandé qu'on marque dans mon dossier, pas de césarienne, et surtout péridurale en gros. Et elle m'a dit, c'est au bout de 3 doigts, donc 3 centimètres. Donc voilà, j'ai fait OK. Donc elle me regarde, tout, elle me fait, bon bah vous êtes à 1,5. Je suis punaise, mais le temps il passe pas vite et tout. On arrivait là-bas, en plus il était 5h30, ouais facile 5h30 du mat. Donc quand elle m'a examiné, il devait être 6h30, 7h. Je suis punaise, mais ça passe pas vite et tout. Donc elle me propose le bain. Donc une grande baignoire et tout. L'eau, mais oh, mouah, c'était trop bien. Franchement, l'eau, elle était à je sais pas combien, mais elle était trop bonne. Elle était chaude et tout. Ce qui a fait que ça. Moi, je me détendais tranquille. Mon copain se faisait un peu chier, pour tout vous dire. Mais moi, j'étais trop bien et tout. Ça a un peu aidé à dilater mon col. Il est passé d'1,5 à 3. Et moi, je fais, yeah, je vais pas avoir la péridurale et tout. Donc, il était pas loin de 9h, parce que je suis restée une bonne heure dedans au moins. Et je sentais que les contractions commençaient à être vachement quand même assez tendues et tout. Et moi, pour moi, ça me faisait vachement mal en fait, parce que je savais pas ce que c'était vraiment les vraies douleurs. Donc du coup, j'ai fait chérie, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. En plus, il me laissait des fois, moi, j'étais sur mon ballon, donc des fois, donc du coup, après, des fois, il fallait que je me tienne toute seule, enfin, il fallait que je me serre les poings, mais vraiment que je serre les dents. Parce que tellement pour moi, ça faisait mal en fait. Bon, maintenant quand j'y réfléchis, franchement, j'aurais pu tenir beaucoup plus. Et j'aurais tenu beaucoup plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, du coup, vers 9h, vers 9-10h, du coup, ils m'ont transféré, vu que j'étais à 3 centimètres et que je voulais la péridurale. Ils m'ont dit, bah écoutez, on va vous changer de salle, on va vous mettre en pré-travail, truc comme ça, salle de pré-travail. Non, de travail carrément. Oui, de travail. On va vous mettre dans la salle de travail. Comme ça, voilà, on va pouvoir prévenir l'anesthésiste pour qu'il vous mette la péridurale. Je fais, ah, c'est gentil. Donc, du coup, d'ici là, sauf qu'on a attendu au moins facile 1h30, 2h pour avoir la péridurale. Donc, il était pas loin de midi, un truc comme ça. Moi, je suis pas du tout en calcul. Et puis, d'ici là, voilà, on avait attendu sacrément longtemps. La péridurale, ça fait pas du tout mal, je l'ai eu et tout, pas de soucis, franchement ça dure pas longtemps et en plus, franchement ils disaient au moins 10-15 minutes mais ça dure beaucoup, enfin, en tout cas moi quand j'y étais ça a duré, j'avais l'impression que ça durait pas du tout longtemps, ça s'est très bien passé. Moi ça m'a juste fait un frisson parce que quand ils passent le tuyau dans le dos, enfin le cathéter ou je sais pas trop quoi, bref, le tuyau dans le dos.
ça fait des frissons, ça fait comme de l'électricité dans le dos. Mais ça va, franchement, ceux qui disent que ça fait mal, bah après, je sais pas, chacun sa douleur, comment comment on la vit. Mais en tout cas, moi, la péridurale, ça m'a pas fait mal. Donc voilà. Après, donc la péridurale, après, du coup, moi, j'arrivais pas à la doser et tout, ou alors ça faisait pas effet, ou seulement sur un côté, ou bref, c'était le bordel. Tout l'après-midi s'est passé, et en fait, à un moment donné, ils se sont inquiétés. À seulement 20h30, ouais, 20h30, ils se sont inquiétés. Parce qu'ils m'ont laissé quand même il devait être au moins 13h jusqu'à 20h, 20h30. Où du coup, j'étais avec la pompe et tout. Mais du coup, je commence à fatiguer. Et je voyais que sur les courbes là pour les contractions, que ma fille fatiguée en fait. Et du coup, j'ai prévenu les sages-femmes, j'ai prévenu tout le monde et je fais mais écoutez, je vois que ma fille elle est en train de fatiguer et en fait ils me forçaient à provoquer des contractions pour que elle puisse travailler dans mon bassin en fait et que mon col puisse se dilater parce que moi à 20h30, 20h, 20h30 j'étais dilatée que à peine 5. Donc, autant vous dire que de 6h le matin à 20h30 j'étais dilatée qu'à peine 5. J'étais à 4,5. Donc et du coup à 20h30 ils m'ont fait comme ça ouais bon bah ils me font donc j'ai dit ah ouais mais ma fille a fatigue et tout mais non continue à provoquer des contractions je dis non ma fille a fatigue ils m'ont pas cru et du coup ils m'ont dit écoutez on revient et tout on va essayer le produit pour accélérer les contractions et tout et en fait finalement ils sont arrivés en panique dans la chambre toute une bande d'infirmiers et tout pas prévenus. Bon bah on va vous préparer et tout on vous met la charlotte et tout on vous emmène. On m'emmène où en fait? Bah on vous emmène en césarienne. Pardon, on m'emmène en césarienne de quoi? Chez moi, j'ai pas été prévenue. Non, non, on m'emmène pas en césarienne. Il est hors de question qu'on m'emmène en césarienne. Ah, si, 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 on vous emmène et tout, on vous prépare et tout. Bon, bah, j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, qu'il m'avait déjà préparé et emmené et que mon copain a même pas eu le temps. Que lui, on l'a emmené pour qu'il se prépare en fait. Donc, merci de nous prévenir, nous on n'était même pas au courant. Donc, moi, j'étais en pleurs, j'ai fondu en larmes, j'étais paniquée. Sachant que j'ai jamais été opérée, donc je sais, les blocs opératoires, ça me foutait une frousse, mais folle. Je me suis demandé ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passait, c'est que en fait, mon bassin est trop petit et que en fait, ma fille avait 2 tours de cordon autour du cou, mais ça, ils l'ont su qu'après, pendant la césarienne. Et du coup, ça fait que ils m'ont emmenée en césarienne. Ils m'ont tâté voir si la péridurale faisait encore effet. Et en fait, ils m'ont ouvert comme ça à vif. Et moi, j'ai hurlé, j'ai paniqué et tout. Et en fait, ils ont fait rentrer mon copain par le mauvais côté. Donc, ça fait qu'ils voyaient mon ventre ouvert, en fait. Donc, du coup, lui, ça l'a choqué. Il est venu à côté de moi. Moi, j'ai commencé à hurler. Ils ont retiré ma fille, ils lui ont enlevé les cordons autour du cou. Moi, j'étais tellement paniquée que je l'ai à peine vue, je m'en souviens brièvement. Je sais qu'elle a pleuré, ça je m'en souviens, mais après, plus de souvenirs. Et après, j'ai dit à mon copain, vas-y, pars avec elle. Sauf qu'au fait, moi, j'étais tellement en train de crier qu'ils m'ont injecté en plus de l'adrénaline. Donc, je criais encore plus et ils ont dû m'endormir complètement. Donc, voilà, ils m'ont endormi. Et en fait, mon copain m'a entendu hurler et quand il a passé les portes avec notre fille, en fait, il a plus rien entendu, donc il a paniqué. Et pendant 3 heures, il a pas eu de nouvelles de moi. Donc il savait pas ce qui se passait, il savait pas si s'était passé quelque chose de grave avec moi ou pas. Donc il devait faire le pot à pot, mais finalement, il était complètement ailleurs, il demandait des nouvelles et les personnes ne lui disaient ce qui se passait. Et en fait, ils m'ont mis en salle de réveil, ils m'ont endormi, ils m'ont recousu. C'est parce que j'ai perdu 1 litre de sang. Donc apparemment, c'est pas énorme, mais bon, quand même. Et après, ils m'ont mis en salle de réveil, mais en fait, ils m'ont réveillé moi, je me suis réveillée qu'au bout de 3 heures, tellement la dose était forte, en fait. Donc voilà, après, bah, mon copain, ils l'ont laissé venir et j'ai fait la rencontre enfin de ma fille et voilà quoi. Mais ça a été très, 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 très choquant. Pas de. On ne te parle pas, on ne te dit rien en fait. On ne communique pas. Eux, entre eux, ils communiquent pas et c'est le gros bordel. Donc voilà, donc je voulais revenir sur ce petit résumé de mon accouchement pour vous dire que des fois ça se passe très bien. Je vois des filles que voilà, ils accouchent sans péridurale, sans rien. Franchement, chapeau à vous et j'espère pouvoir le faire un jour. Mais vu que apparemment mon bassin est trop petit, à ce que j'ai compris, et on m'a dit heureusement que votre fille est pas
Heureusement, votre fille, elle est pas née en voix basse parce qu'elle serait morte. J'ai fait pardon et j'ai appris ça 2 jours après, hein. On est venu me voir 2 jours après pour me dire ça. Et ouais, on m'a dit, ouais, vu qu'elle avait 2 tours de cordon autour du cou, en fait, ça aurait pu être fatal pour elle de passer dans le bassin. Maintenant, je comprends et maintenant, oui, je me dis heureusement que ma fille, elle est née normalement, en fait, enfin, par césarienne et qu'ils ont pris le risque quand même. Mais bon, c'était un peu le bordel, quoi. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. J'espère que bah, ça vous a plu de savoir un peu ma vie, entre parenthèses, hein, même si je pense que vous en foutez un peu, mais bon, c'est pas grave. Voilà, pour que vous sachiez que voilà, ça peut arriver, que voilà, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent surprendre à la dernière minute. Voilà. Il y a des fois ça se passe pas comme on voudrait et malheureusement ça se passe de plus en plus. Voilà, bon, je vous fais plein de gros bisous. Salut!